À vous. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Madame la Ministre, les Parisiens ont pu constater ces derniers mois une augmentation de campements de sans-abri dans les rues de la capitale. Ce phénomène s'explique en partie par la fin de la convention entre les hôtels parisiens et l'État en vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, une convention qui permettait jusqu'alors la mise à disposition de places d'hébergement d'urgence au profit des sans-abri. Malheureusement, cette situation conduit à une pénurie d'hébergements d'urgence cumulée à un manque de rotation des places. Actuellement, 4 358 personnes sont sur liste d'attente rien qu'à Paris. Cette pénurie s'ajoute à l'engorgement du 115 de Paris, seul numéro d'urgence pour les personnes à la rue, toutes conditions confondues. Les sans-abri vivent dans des conditions indignes et inacceptables. Les Parisiens déplorent quant à eux des nuisances occasionnées par les campements. À Paris, pour expulser légalement une personne de sa tente, le secrétaire général de la ville de Paris demande l'accord préalable de cette personne et enfin, il faut fournir après une liste de motifs aggravants. Or, les critères sont flous et les campements dans les arrondissements parisiens sont traités inéquitablement. Les maires d'arrondissement qui sont en première ligne pour prendre en charge les sans-abri se retrouvent ainsi dépourvus de moyens. Madame la ministre, le gouvernement compte-t-il définir une procédure plus rapide et plus efficace en mettant les maires d'arrondissement au cœur des procédures de décision afin de lutter contre ce phénomène? Merci, cher collègue. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Dumas, depuis le début de l'année 2023, les services de la préfecture de police ont recensé 276 sites d'implantation à Paris, allant de la tente isolée à des campements plus importants, avec des abris précaires regroupant des migrants ou des personnes de la communauté rome. 602 tentes et 180 abris ont été dénombrés sur ces sites qui sont occupés par 1167 personnes. Le dispositif mis en place en région parisienne concernant l'hébergement d'urgence relève de la compétence de la préfecture de Paris, conformément à l'article L. 121-7 du Code de l'action sociale et des familles. La préfecture de police intervient à la demande de l'autorité judiciaire afin de prêter le concours de la force publique dans le cadre d'évacuation de campements illicites. Il convient de noter que les services de police restent systématiquement mobilisés et procèdent à des surveillances quotidiennes des lieux évacués afin de détecter toute nouvelle implantation. Ce constat de situation dégradée sur ces lieux, tant au regard des conditions difficiles de vie que des problèmes de voisinage qui font état de troubles à l'ordre public, a conduit les services de l'État à organiser des opérations de mise à l'abri. Depuis le début de l'année 2023, 5 973 personnes, notamment 4 251 hommes isolés et 1 271 personnes en famille, ont été prises en charge par les services de l'État lors de 32 opérations de mise à l'abri. Le gouvernement a lancé le 20 juin dernier le deuxième plan Logement d'abord. Ce plan a pour objectif de produire et mobiliser des solutions de logement adaptées et abordables pour les ménages en grande précarité. Dans ce cadre, 25 000 nouveaux logements en résidence sociale et foyers de jeunes travailleurs seront agréés. Par ailleurs, 30 000 nouvelles places d'intermédiation locative et 10 000 nouvelles places de pension de famille seront ouvertes. Le deuxième plan Logement d'abord a également pour but de conforter le maintien dans le logement, prévenir les ruptures et éviter la dégradation des situations. Je vous remercie. Merci. À vous, chers collègues, pour 27 secondes. Merci, Madame la Ministre, pour cette réponse chiffrée et détaillée. Je voudrais citer des habitants parisiens, ceux par exemple du 17e arrondissement, de la rue Fructidor et de la porte de Clichy, qui subissent de nombreuses nuisances depuis de nombreux mois et attendent avec impatience une action de l'État. Alors, je vous le redis, Madame la Ministre, appuyez-vous sur les maires d'arrondissement pour lutter contre ce phénomène. Merci, chers collègues. Maintenant, la parole est à Madame Émilienne Poumirol,